Alors, vous gardez Illustrator ouvert et on va aller chercher une image sur le web, un clip art, que vous avez le droit d'utiliser. Parce que toutes les images sur le web, bien sûr, on n'a pas le droit de les utiliser, mais on va aller chercher des images en tenant compte de la licence. Donc, vous allez dans un navigateur web. Ici, je vais faire Commande Alt H. Vous voyez, je suis dans Firefox. Je vais aller dans Firefox. Si vous êtes dans Safari, ça marchera aussi. Je suis dans Firefox. Je veux masquer les autres. Commande Alt H sur le Mac. C'est ce qui correspond à aller dans le menu Firefox, demander masquer les autres. La touche CMD, Alt et H comme hide, cacher. Voilà. Alors, je crée une nouvelle fenêtre si nécessaire dans le navigateur et on va aller dans Bing, Bing.com, voilà. Oui, je n'utilise pas Google pour rechercher des images parce que Bing offre plus de possibilités. Depuis que Google a eu un procès de la part d'une banque d'images qui s'appelle Getty Images et qui leur a demandé de ne pas rendre aussi facilement accessibles les images haute définition, Google a retiré un bouton qui permet d'afficher les images en haute définition. Et donc c'est pour ça que je vais par Bing, et c'est à peu près le même fonctionnement que Google, mais j'ai plus de chances d'arriver à afficher des images haute définition. Ceci dit, nous ici on va juste aller chercher une silhouette de quelque chose et la vectoriser. Donc le nombre de pixels dans l'image originale n'a pas d'importance. Alors, vous allez taper le nom de quelque chose en anglais pour bien faire. Là, je vais taper cat par exemple. Voilà. Et on va aller chercher les images. Donc vous allez dans la partie images de Bing. Ils sont vraiment jolis. Et en plus, avec une bonne sauce, c'est délicieux. On peut faire passer ça pour un lapin. C'est l'économie. C'est important, l'économie. Bon, excusez-moi, c'est mon humour noir. Alors, vous avez des images. On va demander de filtrer. Est-ce que vous voyez la même chose que moi ou vous avez plus en dessous de cette ligne? Vous avez peut-être plus. Bon, ben alors vous cliquez sur le mot filtre. Voilà. Et alors on va demander type d'image. Bien sûr, on peut démarrer de photos et les transformer en vecteurs dans Illustrator, mais c'est une démarche où on obtient davantage une illustration avec plein de nuances, plein de couleurs. Ici, je vais aller demander des images clip art. Images clip art, voilà. Ensuite, je vais aller demander couleur noir. OK. Alors. Et ça ne marche pas bien parce qu'il me met quasiment que des photos. Ainsi, à certains moments, plus bas, je commence à voir des silhouettes de chats, quand même. Est-ce que vous voyez des silhouettes comme ça, en noir sur fond blanc? Vous en voyez de temps en temps? Je ne sais pas si vous avez choisi des chats aussi, vous n'étiez pas obligé, en fait, vous pouviez prendre autre chose. Hein. J'ai oublié de vous le dire, mais vous pouviez prendre autre chose, bien sûr. Ce que vous voulez, des aspirateurs, n'importe quoi. Mais il vaut toujours mieux taper en anglais parce que le web, c'est principalement de l'anglais quand même. Bon, voilà. Mais écoutez, vous allez prendre une silhouette déjà faite de chat. Cliquez dessus. Ah, ça, c'est pas... Il vaut mieux que ce soit en noir sur fond blanc pour l'exercice ici. On commence dans Illustrator, alors on va faire avec... une silhouette. Voilà. Ok. Ah, il me montre des images similaires. C'est rigolo. Il y a un intrus, à mon avis. Ça, c'est pas un chat. Hein. Mais avec une bonne sauce, c'est bon aussi. Ok. Alors, menu plus, vous demandez afficher l'image. Voilà. Alors, il s'agit d'une image chez moi. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, elle a certainement très très peu de pixels. Mais c'est pas grave parce qu'on va la transformer en vecteur. Justement, c'est ça qui est intéressant.
Vous allez faire un clic droit sur l'image et demander enregistrer l'image sous. Et vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Donc, les images sur le web. Quels sont les formats d'images qu'on trouve sur le web? Vous devez savoir ça quand même. JPEG ou PNG. Il y a encore deux types d'images qu'on trouve sur le web qui servent à faire des sites web. PDF? Oui, non, c'est pas vraiment un type d'image. Le GIF, voilà. Voilà, donc on a JPEG, c'est du pixel compressé. On a PNG, c'est du pixel. Alors il y a deux types de PNG. Le PNG 8, qui est en 256 couleurs, et le PNG 24, qui est en millions de couleurs. C'est nickel, c'est ce qu'il y a de mieux. On a le GIF, qui lui est en 216 couleurs et qui est parfois animé. Et le dernier type de format qu'on trouve sur le web, c'est le SVG. C'est-à-dire, c'est du vectoriel, des images vectorielles qui servent à faire des sites web, des interfaces, des applications. Alors, vous avez un format PNG ou JPEG. Voilà, il faut du JPEG ou du PNG pour ce qu'on va faire ici, c'est bien. Alors, vous allez dans Illustrator, vous retournez dans Illustrator.